Alors pourquoi dire qu'un traitement de base est important? Eh bien, ça évitera tout simplement d'avoir une chronicité de maladie justement d'avoir des effondrements comme ça, des maladies à tout venant dont on ne connaît pas, avoir aussi provoquer des maladies auto-immunes. C'est-à-dire que du coup on est à côté de la plaque, mais le système immunitaire devient défaillant et provoque, enfin il y a des tas de contractions multiples, diverses, qui vont en recrudescence dans la maladie. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, le patient a de multiples symptômes. Dès qu'il y a un patient avec des multiples symptômes, on peut savoir qu'il s'agit pas obligatoirement d'une maladie auto-immune, mais ça peut en plus provoquer cette maladie auto-immune. Bien souvent, on retrouve apparemment des scléroses en plaques. C'est pas moi qui le dis, ce sont des médecins, des scientifiques. Je le vois bien, je le comprends bien autour de moi. En plus, enfin, moi, de mon expérience, je l'entends puisque on croyait très souvent que j'avais des maladies, soit dites orphelines, soit une maladie euh, euh, de défaillance immunitaire. Et c'est toujours risqué parce que, effectivement, le corps humain doit toujours se défendre et augmenter son taux. Bien sûr, le système immunitaire peut s'effondrer au fur et à mesure. Et donc, les attaques auto-immunes risquent de se provoquer, de se faire quand le corps n'arrive plus à soutenir correctement toutes ces attaques. Donc voilà. Euh, Pourquoi donc il vaut mieux avoir un traitement de 2 mois d'antibiotiques que des traitements pendant des années, à pas pouvoir trop s'en sortir ou à faire des rechutes assez régulièrement, mais c'est quand même important d'avoir des traitements parce qu'au moins on se sent mieux, on se sent bien et c'est possible peut-être de pouvoir guérir quand même un jour. Voilà, moi ça c'est aujourd'hui c'est mon combat entre guillemets avec le soutien médical. Voilà, mais de dire qu'il vaut mieux investir et donner 2 mois d'antibiothérapie à une personne qui dit voilà j'ai été exposée ou voilà j'ai une plaque ici, que le médecin le fasse, prenne ça en charge et dise ok on vous met ça pendant 2 mois et ensuite il faut aussi que vous continuiez à prendre des plantes, etc. pour drainer, éliminer tout ça parce que c'est une forme de paludisme, voilà. Et donc tout ça, il faut réussir à éliminer cette bactérie qui sait persister. Hein, voilà. Donc ça évitera bien souvent des problèmes chroniques et des investissements financiers mirobolants. En plus, bien évidemment, ça évite de foutre sa carrière en l'air, de foutre sa vie en l'air, y compris sa vie privée, sa vie sentimentale, parfois même familiale, euh, et, euh, et puis de pouvoir garder bah, un bon rythme de vie, quoi. Enfin voilà, et ça évite l'errance médicale, ça évite les incompréhensions, ça évite de vivre dans un mal-être, je dirais, parce que la maladie euh, va dans le sens où elle prend, euh, elle prend possession du corps humain, de l'organisme, et provoque donc des des symptômes complètement fous, hein, complètement fous, des arythmies cardiaques, des saignements, on appelle ça aussi des problèmes de respiration, de Kussmaul, des fièvres qu'on pourrait appeler les fièvres de la maladie rocheuse, des paralysies faciales, des formes de micro-AVC, des clonicités, des formes de tétanie, enfin des trucs mais atroces, hein, franchement.
Donc voilà pourquoi il faut absolument préférer prendre 2 mois d'antibiothérapie et 1 an de plantes, phyto, des compléments alimentaires pour se booster, etc. Donc s'assurer de, de justement éviter cette sale maladie. Voilà. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est enfin à la base, à l'entrée à l'orée de la compréhension et de l'importance d'un traitement. Et ça permettra peut-être aussi de faire en sorte d'investir dans la recherche sur cette maladie, parce que ce n'est pas une maladie isolée, c'est pas une maladie orpheline, c'est une maladie qui est très pernicieuse et qui s'infiltre un peu partout chez les personnes. On a même découvert que une personne sur deux atteinte de la maladie d'Alzheimer avait, après biopsie cérébrale, été pourvue de spiroquettes. Voilà, des spiroquettes de Borrelie, je précise. Donc, il s'agit bien de la maladie de Lyme. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas cherché personnellement, mais je veux vraiment bien croire sur mes lectures, sur mes recherches. Je veux bien le croire parce que sensiblement, on a des symptômes qui sont identiques. Et si un médecin vous diagnostique ceci et cela, en plus tout va dépendre de votre âge, ça s'explique de cette manière-là. Et je dirais que à mon âge, je sais très bien et je connais quelques symptômes de certaines maladies où l'on pourrait justement dire bah non, il s'agirait de cette maladie. Alors vous êtes jeune aujourd'hui, donc on peut pas dire que c'est cette maladie-là, etc., etc. Enfin, c'est assez complexe parce qu'il faut aussi savoir que parfois on diagnostique sans avoir de preuves réelles, et ainsi que pour la maladie de Lyme. Mais sauf que Lyme, c'est vraiment très très particulier. On le sait très bien que sous antibiothérapie, le patient, les symptômes s'estompent, s'atténuent. Donc, ça veut bien dire qu'on cible, qu'on cible bien ce qui est appelé la maladie de Lyme. Donc on cible la spiroquette de Borrelie.